Bonsoir à tous. C'est juste un petit partage, hein. C'est pour l'année 2020. Et normalement, je fais des témoignages, mais ça sera aussi un petit témoignage, juste un petit témoignage aussi. Parce que logiquement, je ne dois plus parler de la spiritualité. Quand je dis la spiritualité, je ne dois plus enseigner, parce que je ne suis pas un pasteur. Il y a des niveaux, il y a des enseignants, ceux qui interprètent, il y a des prophètes, ainsi de suite. Bon, moi, je ne suis pas pasteur. Je le dis seulement, donc on peut dire que je suis un enseignant. Euh, Nous allons parler au sujet de la spiritualité. Parce que le mot spirituel, c'est quoi? Avant de prendre le mot spirituel, les encens, nous allons voir l'univers des encens, l'environnement des encens. Les encens sont des amplificateurs. Amplificateur, ça veut dire appareil destiné à augmenter l'amplitude d'un phénomène. Et pour les sceptiques, ou bien pour les névrosés, ou pour les personnes qui sont des analphabètes linguistiques, mais qui ont étudié la littérature, mais qui ont les yeux fermés, ils ne comprendront pas ce sujet. Et pour les personnes qui sont sorties aussi, qui sont dans les églises, ils ne comprendront pas. Parce qu'on lit la même Bible, mais ce qu'on lit, les gens, ils interprètent de leur manière parce qu'ils ont une mauvaise foi. Ce sont des personnes qui sont toujours des esclaves. Puis on a dit dans Daniel 12, c'est écrit dans Habakkuk 2, c'est écrit dans Isaïe 2, par là, ou Isaïe 4, ou, hein, par là. On avait dit, pour que la fin arrive, même dans Zacharie, pour que la fin arrive, il faut que la connaissance augmente. Si la connaissance n'augmente pas, il n'y aura pas de fin. Un peuple ou bien une humanité, une destinée ne peut achever sa destinée dès lors est sur le chemin de la lumière, est sur le chemin qui lui permettra de ne pas mourir avant d'arriver. Une destinée, la destinée, ça permet à une personne d'atteindre son but, d'atteindre le chemin. Mais pour atteindre le chemin, si tu meurs sur la route, tu n'as pas atteint ta destinée. Après, dans ta destinée, tu peux atteindre ta destinée, mourir, ça c'est autre chose. Ça, alors ta destinée c'était de mourir. Mais avant d'atteindre ta destinée, tu meurs déjà, c'est pas une destinée, tu n'as pas atteint ta destinée. Pour les gens, moi je suis pas comme les autres frères souvent qui écoutent mes vidéos, hein. Ils écoutent mes vidéos, ils mangent la nourriture solide que je leur donne, et puis ils font semblant, c'est leurs idées. Hein, que ça vient d'où. Ou bien souvent, je peux les inspirer. Après, dans leurs vidéos, ils font comprendre, oui, l'Esprit Saint m'a parlé, ou ils se prennent pour des gens, apparemment, ils détiennent, ou bien ils sont plus, ou pas, ou plus intelligents, mais ils font comprendre aux gens que cette connaissance en question, ou cette inspiration, ça provient de d'eux-mêmes. Mais je vais quand même dire la vérité. Et c'est juste, ça m'a inspiré tout simplement. Mais les encens, personne ne m'a jamais appris c'est quoi les encens. Hein? Ce que je vais vous citer, la plupart des encens, et tous les encens, personne ne m'a appris. Ce sont des expériences, ce sont des connaissances que j'acquise. Il y en a, j'en ai pratiqué un, les autres pas encore. Et puis, puisque nous sommes dans la fin des temps, je vois il y a beaucoup de femmes bantoues qui souffrent. Je vois, nous souffrons nous tous. Quand on travaille ou on ne travaille pas, on souffre nous tous. L'humanité court à sa perte. Qui dit perte, dit bouleversement majeur dans tous les domaines que ce soit. Dans la vie quotidienne, dans la vie privée, publique. Malheureusement, ce qui se suit, c'est dramatique. Et c'est tragique. Et il y en a sont devenus des folles, des fous. Un fou n'a pas de, un fou il a perdu sa raison. Donc un fou ne saura jamais qu'il est fou. Voilà, c'est ça un fou. Une personne qui a perdu la raison, qui trouble mental. Sur ce, on va pas trop tarder sur les détails de la vie quotidienne ou bien du comportement des énergumènes.
nous allons prendre la définition de spirale et du mot rite. Spirale, rite. Le frère Doki Ratsam disant, hein, moi je suis pas comme les gens, comme mon frère Jean disait, il y a des gens, ils sont inspirés par ce que je dis, par ce que j'écris, je peux aller, voilà, après ils font des vidéos, ils font semblant, oui, au lieu d'avouer et de reconnaître aussi que cette connaissance aussi, ça a été inspiré par une personne. Moi, il n'y a pas de souci, moi, je sais ce que je veux dans la vie, je ne suis pas complexé, ça m'intéresse peu. Si on arrive à tous avancer ensemble, l'essentiel c'est ça. Je suis né tout seul, mais je ne vis pas tout seul. Voilà, ça c'est la nature qui nous enseigne. Ce sont des choses banales, courant de la vie. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce que je raconte, ou bien il faut prendre le temps d'analyser l'environnement. Tout est question d'analyser l'environnement. Quand tu n'as pas le temps de comprendre avec qui tu vis, où tu vis, pourquoi tu vis, tu n'auras jamais le temps de t'apercevoir et de reconnaître ce à quoi je me réfère et dis. Spirale veut dire, on va prendre le mot spirale, on va prendre le mot spire, et puis on va prendre le mot rite. Pour bien comprendre, c'est quoi la spiritualité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient aller à l'église, c'est de la spiritualité. Avant de prendre le mot spirale, quand vous prenez Apocalypse 6, quand on parle des trompettes, quand on parle que la nuit, il y avait la nuit dans le temple, quand on prend les 24 vieillards qui sont Apocalypse 5, je ne sais pas, Apocalypse 5, 4 ou je ne sais pas quoi, 7, on voit les 24 vieillards, ou bien Apocalypse 7 ou 14, les 24 vieillards qui sont à genoux, où il y a de l'encens, ils prient avec de l'encens, avec des encensoirs. Donc c'est avec les encens qu'ils prient. Matin, midi, soir, ils prient, ces 24 vieillards prient avec les encensoirs, donc avec l'encens. L'Apocalypse parle beaucoup des encens. Après, ça m'est égal si les chrétiens n'aiment pas ce que je vais raconter, si on va me targuer de magicien ou de sorcier. De toute façon, la magie et la sorcellerie, ça n'existe pas. Pour moi, tout est question de connaissances. Sorcellerie ou magie, c'est juste des connaissances, mais des connaissances néfastes, profanes. C'est ça. La sorcellerie, pour moi, la magie, ce sont des connaissances profanes. Fin de fin, il y a toujours des retours profanes. C'est comme les encens. J'ai un frère qui m'a posé, qui m'a dit, bon, mon frère intime, qui m'a dit, oui, Boukissa, je ne peux pas utiliser ces encens parce que Dieu ou bien Zambi ne m'a pas révélé cela, ou bien ça ne me tient pas à cœur. Oui, c'est vrai. Mais pour savoir si un encens est bon ou mauvais, c'est juste l'odeur. Vous pouvez utiliser des encens la nuit ou bien la journée, peu importe où vous êtes, si vous n'avez rien à faire ou bien vous avez besoin de prier, ce sont des amplificateurs. Vous pouvez utiliser les encens en priant ou pas en priant. Vous comprenez? On adore ou pas adorant. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est l'odeur. Si vous utilisez des encens, si vous voyez l'odeur est mauvaise, dites, ça va ramener, ça va amplifier et ça va ouvrir des portes pour des entités néfastes. Si les encens sont de bonne odeur, suave, obligatoirement, ce qui est bon, ce qui est propre, c'est ce qui est bon. Ça va seulement lever et apparaître des entités bienfaisances, bienheureux, bons pour vous. C'est tout. Donc, si vous êtes, comme je vous ai dit, la nature vous enseigne, en matière de Dieu ou en matière de Nzambé, ça ne sert à rien souvent de se gratter la tête. Tout est simple. Vous allez peut-être dire, Boukissa, quand tu expliques, c'est simple à comprendre, c'est logique. Je ne tourne pas, il n'y a pas de belles phrases. Hein? Moi, je n'ai pas fait de la littérature. Je ne pense pas que je suis une personne éloquente. Hein? Je suis une personne, voilà, ce que j'ai à dire, je le dis catégoriquement, simplement, ou bien souvent avec témérité. Qui dit témérité? Les gens peuvent me trouver d'arrogant. C'est cru, c'est direct, c'est dur à comprendre. Mais c'est bon. Donc, les encens, on les retrouve dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Que ce soit Gédéon qui avait allumé le feu, il y avait une entité qui était apparue dans le feu devant Gédéon, ou je ne sais pas, devant la mer à Gédéon, ou bien, voilà. Hormis ça, il y en a plusieurs. Moïse, comme Moïse était dans la montagne, et la nuée, c'était quoi? C'était du feu. C'était des encens.
Hein? Une entité qui brûlait sur un arbre, c'était quoi? C'était... c'est aussi par rapport aux encens, à la fumée, à l'arbre. C'est pour ça qu'on dit que les Noirs, ou bien les Bantous, disons les Noirs, pas tout le monde, mais le peuple, ceux qui ont pratiqué la spiritualité, que ce soit les Égyptiens ou les Bantous, qu'on dit Bantous, que ce soit les Issolélés, les Touvila, les choisis, que ce soit eux ou peu importe qui d'autre, la spiritualité, c'est de la pratique. C'est tout. Tu peux aller à l'église matin, midi, soir, dire au nom de Jésus-Christ, ou je ne sais pas, hein? Puisque même mon père, il connaît la vérité, il fait semblant. Il connaît la vérité, mais il fait semblant. Il n'accepte pas la vérité. C'est pour ça que je ne vais même pas tout vous dire. Pour les enfants, je ne vais pas tout vous dire. Vous comprenez, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de tout connaître, tous les enfants là, je ne pense pas. Mais je fais cela pour les Bantous qui souffrent, qui sont dans la vérité ou qui cherchent la vérité. Les Issolélés, les Noirs, et puis voilà. Et puis, nous sommes le salut du monde. On avait dit dans la fin des temps, dans Daniel 12, que la connaissance allait augmenter. Ça, c'est aussi une connaissance. Voilà. Donc, le mot spire. Parce que spiritualité, c'est fait de deux mots. C'est le frère Dokira qui a fait une vidéo sur... Et je le connaissais, je savais déjà, mais c'était un rappel. C'est comme si une inspiration. Il m'a inspiré. Puis parce que moi, dans mes anciennes vidéos, je faisais aussi pareil. Quand je parlais de la Bible, je faisais aussi pareil. Mais là, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des vidéos sur la spiritualité. Puis, c'est juste un rappel. C'est aussi une inspiration. Moi, je reconnais. Il y a des gens, ils viennent regarder mes vidéos, ils sont inspirés. Ils font genre, oui, ils commencent à faire des maîtres ou je ne sais pas quoi. Il faut arrêter, les gars. Donc, de toute façon, les enfants, personne ne m'a appris ça. Zulu Lasson, je ne sais pas qui est, Dokira, je disais, hey oh, ils ne m'ont pas appris ça, d'accord? Moi, je regarde pas les vidéos pour qu'on m'apprenne du... Non. Je sais que Dokira, c'est un bon tout. J'ai le Fatima Malonga qui est un pionnier. Chacun a apporté quelque chose dans cette réveil. Que ce soit petit ou moyen. Chacun a apporté quelque chose. Mais chacun reste à sa place. Donc, moi, je ne vais pas venir vous dire quelqu'un m'a enseigné ça, ou c'est faux. Ok? Donc, le mot spire veut dire quoi? Le mot spire veut dire tour complet d'une spirale ou d'une hélice. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit, il est spirale. Quand vous prenez, quand vous allez sur Google, vous tapez spirale ou spire, vous allez voir un spire, il est infini. Hein? L'image d'un spire représente l'infini. C'est comme, voilà, c'est comme le temps à l'infini. L'infini, c'est ce qui n'a pas de fin, que tu n'arrives pas à voir. Tu n'arrives pas à voir le bout de sa destinée. Spire veut dire tour complet d'une spirale ou d'une hélice. C'est ça. Quoi encore? Spirale veut dire quoi? Évolution rapide et incontrôlable d'un phénomène. Courbe plane. Donc vous entendez courbe plane. Donc c'est ce qui est plane. Qui s'éloigne de plus en plus de son centre à mesure qu'elle tourne autour de son centre. C'est ça, spirale. C'est quelque chose qui s'éloigne à l'infini. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit est infini. Donc, celui qui dit que l'esprit, ce n'est pas Dieu, parce que oui, l'esprit connaît les profondeurs de Dieu, c'est la même chose. L'esprit, c'est une partie de Dieu, une partie infime de Dieu. L'esprit, il est infini. Quand vous prenez le livre de 2 Enoch, on vous dit que Nzambi, il a créé les choses dans l'informe. Avant que les choses soient formées, il avait créé les choses dans l'informe. Lisez bien le livre de 2 Enoch, le livre des palais. Donc, si vous dites que Dieu, il est au-dessus de tout, mais l'esprit, il est informe. Vous ne pouvez pas limiter l'esprit. C'est pas déjà moi, la Bible dit à plusieurs reprises, et même le livre de 2 Enoch, et ensuite même la définition du mot esprit, et vous le dit.
L'esprit ou Dieu, c'est la même chose. C'est juste, c'est une partie infime de Dieu. L'esprit, je le répète, l'esprit, c'est une partie infime de Dieu. Je ne suis pas Zouloula sans, je ne suis pas comme d'autres frères, ainsi de suite. Parce que vous lisez la Bible dit oui, parce que l'esprit connaît les profondeurs. Mais la même Bible dit que l'esprit de Dieu, il est partout. Mais si la même Bible dit que l'esprit de Dieu est partout, c'est quoi? Donc, il y a l'esprit, puis il y a l'esprit de Dieu qui est à part. Non, c'est la même chose. Moi qui vous parle, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Mais l'esprit de Dieu qui est en moi, c'est une partie de moi. C'est difficile à expliquer parce que je n'ai pas le temps à expliquer cela concernant mon esprit. Pourquoi mon esprit, c'est moi et en même temps, c'est Dieu lui-même. Donc, on va aussi prendre le mot rite. Hein? Rite, ça veut dire quoi? Parce que le mot spire et rite, c'est ce qu'on appelle spiritualité. Rite, ça veut dire quoi? Ça veut dire est une pratique sociale. Donc, c'est une pratique qui vient d'une société. Vous voyez? C'est une pratique qui vient d'une société. C'est pour ça qu'on dit rite veut dire est une pratique. Donc, quand on parle de spiritualité, on parle de pratiquer une évolution rapide et qu'on ne peut incontrôler d'un phénomène. Donc, c'est un phénomène incontrôlable. C'est ça la spiritualité. Donc, c'est une pratique de la société de caractère sacré ou symbolique. Rite veut dire, rite veut dire pratique sociale de caractère sacré ou symbolique. Donc, le rite, c'est une pratique de société. Donc, ça vient d'une société. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité est question d'une race. Parce que chaque race, chaque espèce, chaque catégorie, chaque couleur, chaque nation, chaque peuple a sa spiritualité. C'est facile à comprendre déjà quand vous prenez la définition du mot spiral, rite, donc spiritualité. Et c'est facile aussi si vous connaissez ces pratiques, si vous avez la science de ces pratiques. Donc, rite veut dire pratique de société de caractère sacré ou symbolique. C'est pour ça chez les Européens, ils ont leur propre spiritualité, donc ils ont leur propre pratique que les francs-maçons font. Ils appellent ça le rite druide, le rite des druides. Parce que les gens croient que la franc-maçonnerie est seulement basée sur l'Égypte antique. Non, la franc-maçonnerie à la base, elle est basée sur le druide. Cette druide, elle est faite à base de quoi? Elle est faite à base des 5 mondes de l'ange déchu, du chérubin déchu. Hein? Elle est faite à base de la forêt, de l'air, donc du cosmos, du bas de la terre. Elle est faite à base... il y en avait 5 mondes. Mais vous pouvez aller vous-même faire des recherches. Le Persiflora, la Kabbale, l'eau, le Pondomion, le cosmique, voilà, les 5 mondes. Voilà, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Donc, le rite, c'est une question de pratique de la société, de caractère sacré. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est une pratique de société sacrée, mais qui est incontrôlable, qu'on ne peut contrôler. C'est un phénomène plane qui tourne, donc on ne peut changer la spiritualité. On ne peut la dominer. C'est elle qui te domine. C'est ce qu'on appelle spiritualité. C'est un rite d'évolution. Donc, ça te permet d'évoluer rapidement. C'est ça la spiritualité. Si dans l'église, vous allez à l'église, vous êtes des menteurs, vous vous habillez comme des putes, ou bien comme des traînées, comme des vagabondes, et les hommes, ils vont là-bas pour aller chercher des femmes. C'est comme si les sites internet de la rue, ça ne leur servait pas à grand-chose, ou bien quand leur... à bouche à oreille, on leur présente des femmes, ça ne servait pas à grand-chose. Il faut qu'ils aillent à l'église pour aller s'attraper des mineurs ou pour aller s'attraper des vieilles femmes ou des jeunes femmes qui s'habillent comme des vagabondes. Eux aussi s'habillent, ils montrent leur nudité. Aller à l'église, ce n'est pas ça la spiritualité. Dire au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ça la spiritualité.
se croire plus intelligent, se croire plus saint, plus sacré qu'un autre frère. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est une pratique. Si tu critiques pas l'autre, tu sais que ce que toi tu fais, c'est la même chose que tu fais, l'autre tu le critiques pas, tu pratiques la spiritualité. Si tu aimes ton frère avant d'aimer un autre, que ce soit je sais pas qui, si tu aimes ton frère de peau, de couleur, avant d'aimer une autre, c'est ça la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est une pratique de société. Les Européens, ils ont leur propre spiritualité, ils ont leur propre manière de pratiquer. C'est ce qu'on appelle le druide. Chaque peuple a sa rituel, a ses rites. Les Européens et les Bantous, les Issolélés, le peuple choisi, ils avaient une manière de rituel, de pratique de l'esprit ou bien le pratique de sacré. Ils appelaient ça le Muntu. Parce que les gens croient que Muntu, ça veut dire bon. Ils croient que Muntu, ça veut dire humain. Muntu, ça ne veut pas dire humain. Même les gens qui disent qu'ils connaissent la spiritualité, qui ont été initiés, je ne sais pas dans quoi. Et quand ils parlent, quand ils font des vidéos, souvent ils disent que Muntu, ça veut dire humain. Muntu, ça ne veut pas dire humain. Muntu, ça veut dire force et énergie vitale. Ça veut dire force et énergie vitale. Le Muntu, c'est ce qu'on appelait, quand on engage chez les Bantous, on appelle ça la vérité, on appelle ça l'initiation. Donc, les Bantous, avant les Européens arrivent chez nous, ou bien même avant que les Bantous tombent, quand on nous initiait à la vérité. Parce que qui dit vérité, qui dit réalité? Chaque peuple a sa pratique. Chez les Égyptiens, ce n'était pas le Muntu. Chez les Égyptiens, c'était autre chose. Hein? C'était des divinités. Si les gens croient que parce qu'on est noir, on pratique la même spiritualité, vous n'avez rien compris. Ça ne veut rien dire. Et vous n'avez pas de preuve qu'on pratiquait la même spiritualité. Ce n'est pas parce que les Congolais, ils ont habité en Égypte, ils sont sortis d'Égypte qu'ils vont pratiquer la même spiritualité. Non. Non, déplaise aux autres. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais bientôt, ce que je vais dire, vous allez bientôt, les soi-disant panafricains, vous allez bientôt prendre ça pour faire genre, ça vient de l'Égypte antique. Il n'y a pas de preuve. Vous n'allez jamais me démontrer que vous avez une preuve par rapport à ça. Donc, nous avons vu, ça dit quoi? Spirale ou spirit. Hein? C'est une question, c'est une pratique, c'est pratiquer. C'est pour ça que Dieu dit, si vous respectez mes lois, la loi c'est une pratique. Respecter les lois, c'est pratiquer la loi. C'est de la spiritualité. Vous comprenez? La spiritualité, c'est pas là à l'église. Ça, c'est faux. Aller à l'église, ça, c'est du christianisme. Ça, c'est autre chose. Le christianisme et la spiritualité, c'est pas la même chose. Déjà, quand vous prenez le mot spirituel, ça n'a rien à voir avec le mot l'église. D'accord? Tu vas à l'église, tu mens matin, midi, soir, tu es fornicateur, adultère, voilà, il y a autre chose, plein de choses. Tu vas à l'église et tu sors de l'église, tu es une autre personne et tu crois que c'est ça. C'est ça, non, la spiritualité. Les gens qui sont dans l'église, ou je ne sais pas, les musulmans, ou je ne sais pas qui d'autre, c'est religieux, ils vont dans leur endroit clos, dans maison fermée. Quand ils sont là-bas, ce sont des personnes pieuses. Dès lors qu'ils sortent de cette prison, ça devient... Ils écoutent le filtre mondain, ou disons le diapason mondain, ou disons, ils suivent la ligne de conduite du monde extérieur qui est profane. Et puis, après, on commence à dire, oui, Dieu nous parle. Dieu te parle, tu mens. Dieu te parle, tout ce que tu fais dans la vie, c'est le mensonge. Est-ce que Dieu, il est mensonge ou vérité? On n'a pas dit que la vérité, c'est la vérité qui va nous libérer. On n'a pas dit, celui qui nie la couleur du Messie, c'est un antéchrist. C'est écrit. Je vous avais dit, le problème des Noirs, ce n'est pas les Européens. Je vois les Enoch, ils font des vidéos, ils crachent beaucoup sur les Européens. Ou d'autres frères qui crachent beaucoup sur les Européens. Le problème des Noirs, c'est le Noir d'abord. Quand le Noir deviendra juste, là, on va aller juger les autres nations, on va les punir. Mais on ne peut jamais aller juger des étrangers si nous-mêmes, on n'est pas juste. C'est pour ça qu'on dit,
Même si ça n'a rien à voir avec les étrangers, cette loi. Quand on dit on lève la poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la poutre de l'autre. La justice est faite, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, si nous les Bantous, si nous les Kamites, si nous les Noirs, on n'est pas juste, je ne vois pas pourquoi on va toujours critiquer les Européens. C'est bien de les critiquer parce que ce qu'ils font dans ce monde, c'est désastreux. Mais il faut aussi reconnaître nos torts. Dès lors, on ne reconnaît pas nos torts, on veut tout mettre sur les étrangers, sur les Européens, ou je ne sais pas. Ça veut dire le noir a un problème. Même ceux qui enseignent les noirs, ils ont un grave problème. Ils sont pas, ce sont pas des manipulateurs, mais ce sont des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que prendre les responsabilités, c'est aussi évoquer le mal, et évoquer aussi la maladie que nous avons. Moi, ma famille, mes frères, ma belle-sœur, mes frères, tout ça, mes sœurs, ils connaissent la vérité, ils savent que je fais des vidéos, mais ils n'ont pas accepté la vérité. Est-ce que ce sont les Européens qui leur ont forcé à ne pas respecter la vérité? Il y a beaucoup de personnes qui écoutent nos vidéos. Hein? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Bantous qui sont avec des Blancs ou je ne sais pas avec les Blancs, même sans être avec les Blancs. Ils écoutent nos vidéos. Est-ce qu'ils ont accepté la vérité? Est-ce que là aussi, ce sont les Blancs qui leur ont forcé? Pourquoi le dicton dit que pour qu'un Noir accepte la vérité, il faut qu'un Blanc vienne lui dire ça? Est-ce que ce sont aussi les Blancs qui leur ont appris cela? N'oubliez jamais, c'est écrit dans la Bible, les Bantous, les Noirs ont toujours, ou bien disons les Bantous ont toujours eu un esprit de prostitution. Soyons heureux qu'ici en France, on a on n'est pas comme en Érythrée. Hein? On peut parler, on peut dire les vérités. On a le droit de dire nos vérités. On est libre de notre parole, de nos choix. Soyons heureux. Ici, on vit difficilement, c'est vrai. Mais reconnaissons nos torts. Quand nous allons reconnaître nos torts, les choses vont avancer. Le laurier, c'est quoi? Le laurier, quand vous le brûlez, ça permet de faire apparaître des visions. En fait, si vous voulez faire un souhait, écrivez-le sur une feuille de laurier et brûlez-la. Les feuilles de laurier mélangées avec le bois de santal, parce que le bois de santal s'écrit dans Exode 31 aussi. Hein? Le bois de santal, ce n'est pas interdit. Le bois de santal peut être brûlé pour lever les mauvais sorts et les envoûtements. Le lin. Si vous souhaitez réussir à faire des voyages astro, donc à faire des voyages astro, le mieux est de dormir sur des feuilles de lin. L'oignon. L'oignon est aussi réputé étant aphrodisiaque. Brûlez-le pour attirer des richesses. L'oliban. Ceux qui vont dire l'oliban c'est diabolique. Non, l'oliban c'est l'encens, c'est écrit dans la Bible. Lisez bien les Écritures. L'oliban était le parfum le plus sacré, même dans l'Égypte antique. Son nom d'ailleurs, chez les Kamites, on appelle ça ce qui rend divin. Il était brûlé en encens pour augmenter le niveau vibratoire de quelqu'un. Là, tu peux le faire en méditant. Tu peux brûler l'oliban et tu médites. Tu peux prier et tu mets de l'encens en oliban. Que ce soit pour les voyages astral ou pour les visions. Ce qui est diabolique, il y a la mandragore, la datura, la belladone. Ce sont les plantes de ceux qui ont la connaissance profane. Il y en a beaucoup de plantes qu'il ne faut pas utiliser. Mais ce que je vous dis, vous pouvez les utiliser, vous aurez des bons retombées. La myrrhe. La myrrhe est aussi utilisée pour brûler comme encens. Sa fumée est utilisée pour purifier, consacrer, bénir. Et on retrouve la myrrhe dans la Bible. L'origan. L'origan, il a la capacité à clarifier l'esprit. Pour cela, on peut le faire brûler en encens avec du benjoin. Le benjoin aussi, juste pour rappel, ça permet, celui qui prend le benjoin, ça permet de calmer la nicotine. Fin de fin, ça va lui permettre d'arrêter de fumer. Je ne vais pas tout dire les encens, mais je vais juste dire des petits parties. Non.
Les pommes de pin. Les pommes de pin, on les brûle pour exorciser l'endroit de toute négativité. Ça permet de délivrer des personnes qui sont possédées. Il n'y a pas que les huiles, il y a aussi les encens. Le pissenlit. Le pissenlit, brûlé, placé à côté du lit, fera venir les esprits. Après, si vous voyez, vous utilisez le pissenlit et ça pue, ça a une mauvaise odeur, ne l'utilisez jamais parce que ça va ramener des esprits déchus. Mais si ça sent bon, continuez. La verveine, moi, je l'ai utilisée lors de la mort de mon frère, il y a 2 ans, il y a 3 ans de cela, avec mon grand frère. On l'a utilisé, puis on a eu des bons retombées. Mon père et d'autres personnes, quand ils nous voyaient, disaient, on était radieux, que c'est comme s'il y avait des entités qui étaient auprès de nous. Et la verveine, même ceux qui ont déjà lu le livre du dragon, c'est un livre que les sorciers ou les personnes qui ont la connaissance profane utilisent. Eux-mêmes, ils disent aussi, c'est puissant la verveine. Nous, on l'a utilisé. Donc, on a eu des bons retombées. Donc, c'est aussi un témoignage. Je fais pas cette vidéo parce que je vous avais dit, je ne parlerai plus de la spiritualité. Mais je fais cela, c'est pour témoigner aussi. Donc, la verveine, elle est aussi ajoutée aux encens d'exorcisme et au mélange qui doit être éparpillé. Le thym. Le thym brûlé pour purifier en tant qu'encens. Puis, je vais m'arrêter par... Je ne vais pas tout dire. Je vais m'arrêter par là. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Vous pouvez prendre le livre d'Adam. Dans le livre d'Adam, on parle aussi que les encens, Adam avait utilisé. Le bois de santal, je vais le redire. La sauge, le sorbier des oiseleurs, c'est quoi? Le bain, quand vous prenez le bain aux encens, ça permet de vous faire le bain de sorbier des oiseleurs, ça permet de vous... ça vise à augmenter les pouvoirs psychiques. C'est comme le citron. Si vous prenez le citron, c'est aussi des bons retours. La sauge, ou le sauge, excusez-moi, le sauge. Sur un charbon ardent, comme de l'encens, ces fumigations sont aussi purifiées. Donc, ça permet de purifier, de guérir et d'éclaircir l'esprit. Éclaircir l'esprit, ça veut dire quoi? De vous délivrer des esprits déchus et améliorer la mémoire. Mais avant de m'arrêter là, pour les sceptiques, pour des personnes qui ne comprennent pas le pouvoir des encens, vous savez, lors de la présidence de Denis Sassou Nguesso, sa femme était sortie dans la rue, elle avait utilisé des encens. Je ne sais pas quel encens elle avait utilisé. Elle avait utilisé les encens tout au long de la route. Ça avait eu des retombées. Elle avait possédé la ville ou les gens en question. Au Gabon, c'était pareil. Au temps de Omar Bongo, si je ne me trompe pas, c'est ça, Omar Bongo, pas Ali Bongo, Omar Bongo. Ils utilisaient beaucoup des encens. Je ne sais pas quels encens ils utilisaient. Les formations, ils utilisent des encens aussi. Ils utilisent des huiles. Ils ont beaucoup de techniques. Maintenant, si vous voulez apprendre un peu les connaissances profanes de ce que je vous dis, mais allez-y, documentez-vous sur les druides. Hein, la mythologie Odin, la mythologie européenne, vous allez voir. Les druides. Les 13 familles qui détiennent le monde. Les 13 conseils des druides, actuellement. Hein, qui est dirigé par les Rothschild. Mais allez-y, documentez-vous, vous allez voir. Ils ont la capacité, ils ont des connaissances qui leur permettent d'aller dans le bas astral. Ils ont des connaissances qui leur permettent de dominer le monde. Actuellement, nous voyons, c'est eux qui dominent le monde. Moi, je ne fais pas cette vidéo, c'est pour incriminer les francs-maçons ou les chrétiens, tout ça, non. C'est pour moi, c'est pour que nous soyons, que je vous apporte la connaissance, c'est tout simplement. Et c'est un témoignage. Parce que je vois, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont dans la rue qui souffrent. Il y a beaucoup de nos frères qui souffrent. Il y a des gens qui disent, mais la connaissance, ça va nous apporter quoi? Mais utilise les encens et tu viens me faire un retour. Si je suis un menteur, tu viens, tu utilises ces encens et
tu viens me dire, Bouquet, ça, tu es un menteur? Tu fais des vidéos sur les encens, tu es un menteur? Je vais terminer par le bois santal. Est idéal pour conjurer les mauvais sorts et pour briser la malchance. Particulièrement si il est brûlé avec de la lavande. La poudre de bois de santal peut être dispersée dans une pièce pour ôter la négativité. On le brûle aussi pour favoriser la méditation. Le romarin. Le romarin brûlé émet de puissantes vibrations de purification. Brûler comme un encens un lieu de ces énergies négatives, principalement avant de pratiquer un rituel. Donc ça permet d'enlever la négativité, les énergies négatives. Toutes les encens que je viens d'énumérer, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je n'ai pas tout dit. Il y a les encens du livre d'Adam, il y a les encens de Siracide 24 que j'avais déjà évoqué dans mes vidéos. Il y a les encens de Exode 31, de 1 Cantique, voilà, il y en a plusieurs. Il y a même les pierres dans le livre de Néhémie, dans le livre de 3 Maccabées et 2 Maccabées. Néhémie utilisait, Néhémie utilisait des pierres précieuses, il brûlait des pierres précieuses au temps de Ezra. Il brûlait des pierres précieuses avec du pétrole. Dans la Kabbale, les gens qui font de la Kabbale, ils font pareil. Quand ils font pareil, ils brûlent, ils utilisent, je sais pas, ils utilisent des choses avec du pétrole. Ça ne veut pas dire que la science de la Kabbale, c'est la même science que je suis en train de vous non, révéler, c'est faux. La Kabbale, c'est la science des eaux. C'est ce qu'on appelle la science des sirènes, des tritons. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même. Que Nzambi me protège, que Nzambi me délivre, que Nzambi nous fortifie, que Nzambi soit avec vous, vous qui souffrez comme nous tous qui souffrons, que Nzambi fasse en sorte que le chemin, la vie qui devient de plus en plus très difficile dans ces tribulations, que Nzambi nous préserve de ces malheurs qui vont bientôt nous détacher de cette réalité déjà presque pourrie. Je ne fais pas cette vidéo seulement que pour les encens. Ça vous permettra aussi de pratiquer. Parce que la prière, la louange, c'est une bonne pratique. La loi, c'est aussi une bonne pratique. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi les encens. C'est pour ça même c'est écrit dans Ésaïe 66. Dans le nouveau ciel. Même, on parle même dans Apocalypse 21 ou 22 des feuilles, les feuilles qui vont guérir. Mais ces feuilles, c'est quoi? Quand je vous ai lu le sorbet des oiseleurs, vous pouvez prendre des bains. Même le thym, même l'oignon, vous pouvez prendre les bains avec les oignons. Vous pouvez prendre des bains d'oignons, des bains de la myrrhe. Vous pouvez les prendre. Ça va aussi vous purifier. Les bains, les encens, c'est aussi des bonnes choses.